il s'agit de l'action climatique pour contrecarrer les méfaits du réchauffement de notre planète. Il ne fait plus aucun doute que tous les pays de la planète sont confrontés à un énorme et même danger. Quelle que soit leur taille, quel que soit le niveau de richesse accumulé. Ils sont tous devenus très vulnérables face au dérèglement climatique. La puissance des récents cyclones, qu'il s'agisse de l'ouragan Florence, qui a frappé l'État de la Caroline du Nord il y a une dizaine de jours, ou le typhon Hancock, qui a secoué l'archipel des Philippines, en même temps ne laisse aucune place au doute aujourd'hui. Ces événements interpellent les conséquences sur les couches vulnérables de nos populations. Les pertes en vie humaine et de biens, des biens accumulés après des années de dur labeur sont en réalité incalculables. Les experts sont quasi unanimes que les stratégies de mitigation et d'adaptation sont dérisoires face aux phénomènes atmosphériques dans leurs proportions actuelles. Notre planche de salut doit être l'élimination des émissions de gaz à effet de serre qui sont les principales causes du réchauffement climatique. Ce constat est celui de l'économiste Scott Barrett, professeur à l'Université de Columbia, expert en changement climatique, qui exprima à la chaîne de télévision PBS le constat que même si les pays remplissent leurs engagements pris dans le cadre des accords internationaux, les émissions continueront d'augmenter à l'échelle mondiale jusqu'en 2030 et sans aucun signe d'âge. Et vous ne pouvez atteindre aucun objectif en termes de température tant que les émissions continuent d'augmenter. La seule façon de stabiliser le climat est que les émissions mondiales s'orientent vers zéro. De ce fait, l'on peut à juste titre conclure que si, globalement, le réchauffement climatique n'est pas maîtrisé, la préparation en cas de catastrophe ne peut à ce stade suffire pour éviter des dégâts démesurés dans les pays insulaires, tels mon propre pays, la République d'Haïti, ou encore les zones côtières des États-Unis d'Amérique, qui sont parmi les plus menacés de la planète. Ceci étant axiomatique, je me limite à vous proposer de mettre l'accent sur notre devoir de prendre les dispositions idoines pour léguer à la postérité une planète plus saine. L'entrepreneur que j'étais avant de devenir président d'Haïti sait qu'avec près de 50 millions d'habitants, en plus des 30 millions de touristes qui visitent annuellement les pays de ma région, la Caraïbe constitue un pôle économique non négligeable et un potentiel énorme pour des investissements dans les énergies renouvelables. Surtout, je veux parler des énergies solaires et éoliennes. Cuba, Haïti et la République dominicaine, avec plus de 35 millions d'habitants, sont les 3 pays les plus peuplés de la Caraïbe. J'ose espérer que le Climate Group, qui nous reçoit ici, s'ayant donné la mission d'accélérer l'action climatique, puisse jouer concrètement un rôle pour notre mutation énergétique.
Mesdames, Messieurs, l'entrepreneur que je demeure, malgré mes fonctions d'homme d'État, voudrait proposer un partenariat public-privé alléchant. Loin d'être une entreprise de charité, il s'agit plutôt d'un geste s'inscrivant dans la droite ligne de l'économie capitaliste, à laquelle vous souscrivez tous, qui nous permettra de redresser le climat et, en même temps, de gagner de l'argent, créer des emplois et générer des richesses. Supposons que les vertueux capitalistes, rien que celles qui sont dans cette salle, s'engagent à investir dans un vaste programme de génération d'électricité uniquement à partir des sources d'énergie renouvelable. Principalement, le soleil qui baigne abondamment nos pays pendant plus de 300 jours chaque année. Et imaginons que ces investissements, en plus des pays de la Caraïbe, s'étendent à toute l'Amérique en exploitant les atouts spécifiques de chaque pays en matière de sources d'énergie propre et renouvelable. Le soleil, la ressource la plus disponible, donnerait lieu à la création de centrales de production qui s'étendraient en vague de l'Amérique du Sud jusqu'au sud des États-Unis d'Amérique, en Californie et au Mexique, en passant par la Caraïbe et l'Amérique centrale. Sortir du fossile pour passer au propre et au renouvelable, faire la mutation énergétique pouvant nous conduire au zéro. Je veux parler du zéro carbone. Ce n'est pas un pari irréalisable. Il suffit d'y croire. Et mieux encore, d'agir. Nos industries doivent assumer leurs responsabilités et jouer un rôle pivot dans la transition vers l'écologie. En Haïti, nous avons fait le choix irréversible vers l'avenir en termes de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. S'agissant de l'électrification rurale hors réseau, le gouvernement, par un projet pilote très encourageant, a entrepris de fournir l'électricité à 10 000 ménages sur un besoin de 1 100 000. Pour l'électrification semi-urbaine, le mix énergétique consiste des sources éoliennes, solaires, stockage à l'aide de batteries recyclables. Quant à l'électrification urbaine, Haïti privilégie les énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques et biomasse. Notre objectif est d'électrifier le pays 24 heures sur 24 à l'aide de cette stratégie d'utilisation de sources renouvelables. Ces initiatives locales ne suffisent pas. Pourtant, il nous faut une politique globale qui puisse répondre à l'urgence au sujet de laquelle les milieux scientifiques ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses des dégâts causés à l'environnement. Je termine en vous demandant tous de pondérer ensemble au cours de vos discussions et dans vos actions individuelles la meilleure formule pour freiner et enrayer cette catastrophe. Les beaux discours, les superbes montages cinématographiques, comme les époustouflants documentaires Blue, qui montrent l'état catastrophique de la pollution des océans, ne suffisent plus. Il faut passer à l'action. C'est le choix de mon administration à faire en Haïti l'option pour les énergies renouvelables. Au-delà donc des actions de mitigation et d'adaptation, il nous faut donc corriger et innover. Aujourd'hui, dans cette salle,
distingués citoyens du monde, la République d'Haïti, une des principales victimes du dérèglement climatique, vous propose de vous défaire de votre timidité, de vos doutes sur les dégâts causés par les désastres climatiques. Une des principales victimes du dérèglement climatique. Oh, nous ne pouvons pas le faire, ça. C'est ce milieu là, oui.